présente Il présente quoi? La capacité. de l'épée. Un feuilleton de cap avec des une épées. et des capes. Réalisé par... Jean-Jacques Amsalem. Bravo. Et avec... Maurice Barthélémy, le chercheur d'or du Kentucky. Et... Marina Foy, inventrice du foie gras et de la merde. Et... Élise Larnicole, inventeuse Dis la de Goulue. rien. Et... Pierre-François Martin Laval. Dis le Rochelier. Le Et... Rochelien, Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Dis Rouve. la femme flic. Et... Pascal Vincent qui ne sert à rien comme chaque Full semaine camp depuis 10 Pascal. ans. Va-t'en. Et dans les rôles de ménestrel... Moi. Et moi. Bonjour, Véronique et Davina, animatrices de Gym et de Tonic. Et de gin tonic. Nous appelons car nous sommes révoltés par l'attitude de Mère Teresa. Ouais, c'est vrai, Non, c'est elle est vrai, relou, elle est là. relou, Toi, la dernière fois. Attendez les gars, oh, qu'est-ce qui se passe là? Vous n'êtes pas là pour faire le visiofond, hein? Vous êtes là pour faire le ménestrel. C'est quoi le ménestrel? Ah ouais, d'accord. Bonjour niveau socioculturel. Alors, un ménestrel, c'est un guitariste de l'ancien temps d'avant qui raconte des trucs. Ah, c'est une sorte de trouvère, ces poètes lyriques et courtois du Languedoc qui sillonnaient la France au XIIe et au XIIIe siècle? Pas forcément. Bon, en tout cas, ce que je sais, moi, c'est que vous êtes là pour annoncer ce qui va se passer ensuite, alors vous le faites. D'accord, excuse-nous Jean-Paul, on n'avait pas compris. Et au clavecin, Jean-Gilles Bentayeb. 3, 4. Bonsoir, Ménestrel Véronique et Ménestrel Davina, animatrices de Gym et de Tonic dans les châteaux. Nous sommes là pour vous dire qu'en ce jour de l'engrâce de Capitanie, la cour du roi Christophe Ier... Appelée ainsi car elle est habitée au premier étage. Ouais, bref, la cour du roi est réunie dans la chapelle du château car c'est le jour de communion solennelle au palais. On se retrouve tout de suite après pour un tour d'abdos-cheveux. Monseigneur le roi, accompagné de sa majesté la reine. Dame Pachol, accompagnée de son fils. Non, mais t'as dit fils! Arrête de dire que je suis son fils! Je suis le comte Honoré Janin, traiteur, des plats sous vide à toute heure! Excuse-moi, mais t'es tellement pas haut, j'ai cru que t'avais 3 ou 4 ans, c'est pour ça. Oh, madame! Revenez, comte Honoré Janin. Eh bien, mes fidèles, asseyez-vous. Eh bien, mes petites ouailles, mes fidèles chéris, oh, je vois plus rien. Bah t'as qu'à ouvrir les yeux, hein. Ah ouais, c'est vrai. Eh bien, en ce jour de communion solennelle, il faut que je vous communionne. Eh bien, et d'abord, je vais vous bénir. Voilà, je vous bénis. Soyez bénis et soyez trempés. Oh, ça va. Eh bien, à présent, embrassez-vous. Alors, toi avec toi, toi avec toi. Ah non, bah non, avec elle, avec elle. Oh, waouh, tu crois qu'ils mettent la langue? Ça? Laisse tomber, laisse tomber. Non, non, j'ai rien fait. Eh bien, mes petits futurs communiants, mettez-vous à genoux pour la communion. Non, d'abord, il faut que lui, il embrasse avec elle. Ah oui, embrassez-vous. Non, impossible. Pourquoi? Parce que, je te rappelle que je suis traiteur, j'ai des blanquettes de veau à mettre sous vide, Mais moi. non, n'importe quoi, c'est pas pour ça qu'il veut pas embrasser, c'est parce qu'il sait pas. Oh, le compte, il est plus saut de la bouche. N'importe quoi. Si. N'importe Si, quoi. il est plus saut de la bouche. N'importe quoi. Si. N'importe Si. quoi. Si. N'importe Si. quoi. N'importe quoi, simplement que j'aime pas embrasser des vieilles personnes sur la bouche et tout. Oh bon, ça suffit, Honoré, enfin, j'ai les chocottes, là. Vous arrêtez de faire vos capricieux, vous l'embrassez. Enfin, c'est pourtant... C'est sympathique, vous la prenez, vous lui faites comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens pas bien. Oh là! Hé! Je viens de faire un cauchemar! J'étais là et puis j'embrassais une baleine. Eh bien, à présent, mettez-vous à genoux pour la communion.
Qui me parle? J'entends une voix. Oh, j'entends une voix dans mon cul. Ah, d'accord. Pardon. Eh bien, maintenant, je demande le silence, car c'est la communion. Eh bien, à présent, je vais vous communier. Et devinez ce que j'ai trouvé pour faire les hosties? Des hosties! Bah non. Des soucoupes volantes! Ça va pas, non! On est dans une chapelle! Putain, dans ton cul! Oh là là, le langage châtié. Ah oui. Eh bien, alors, à présent, mes petits communiants, sortez la langue, que j'y dépose une mini-hostie. Non mais ça va pas, mais t'es complètement malade. Nous mettre une mini-hostine dans la bouche, d'abord ça rentrera jamais. Une Fiat 500, je dis pas. Arrête! Une auto Bianchi, peut-être. Arrête! Eh bien, on y va. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Ah non, pas toi. Pourquoi j'ai pas droit à une hostie, moi? Bah parce que t'es un valet, t'as pas d'âme, les valets ils ont pas d'âme. Ouais, c'est comme les pauvres. Les pauvres, ils ont pas d'âme. Bah ouais. C'est quoi une âme? Oh la honte, il sait même pas ce que c'est qu'une âme. Mais l'âme, tu sais, c'est l'animal qui a des grandes oreilles. Qui fait... Oh. Non, Élise, ça c'est un âne. L'âme, c'est ce qui sort de nous et qui monte au ciel. Un P? Bon, mais n'importe quoi, mais moi j'en ai une dame comme tout le monde, j'en ai marre. Faut toujours que j'ai pas ci, que j'ai toujours quelque chose de moins que vous, moi. J'en ai marre que vous disiez que j'ai pas ci, pas ça. Pas ci, pas ça. Merde. T'es en colère? Non. Bon, je sais ce qu'on va faire, on va voir si t'as une âme. D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va te tuer. D'accord. Et puis après, on verra s'il y a quelque chose qui monte au ciel. D'accord. Crève le moche! Et attendez, une chose là. Si j'ai pas d'âme, qu'est-ce qui va se passer une fois que je serai décédé? Eh ben, tu vas aller en enfer. D'accord. C'est bien l'enfer. Non, pas vraiment. Enfer, il y a des lampes rouges, la fumée blanche, beaucoup de gens sont tous esquichés, tout entassés, et puis beaucoup de bruit surtout. Comme au Chunga Night. Bonsoir, bienvenue à la Chunga. Bonsoir. De savoir que je vais finir au Chunga Night, ça me fait une sorte de fussoir. Non. Ouais. Eh bien, à présent, nous allons passer dans la salle du trône où je vais procéder à la distribution des cadeaux de communion. Alors, par ici, messieurs, dames, suivez-moi. Alors d'abord, nous allons passer sous cette magnifique ornière du XIIe siècle qui est surmontée, comme vous pouvez le voir, d'un homme à poil. Pendant ce temps-là... C'est pas grave si j'ai pas mon juste corps. Quoi? Mon juste corps pour les abdos des cheveux. Non, parce que cet été, j'ai pris des litres de kilos. Waouh! Elle est vraiment conne en vrai. Hein. Ah ouais, ça c'est bien vrai. De qui tu parles? Oh putain, merde, il faut qu'il y ait... Putain. Pauvre Robin des Bois. Autant toi, tu travailles avec un abruti, mais eux, ils travaillent avec Élise. Pendant ce temps-là, le roi se rue vers la salle du trône pour ouvrir son cadale dont il espère que c'était un chevaux. Eh bien, alors, messieurs, dames, à présent, nous entrons dans une magnifique salle du trône, parquetée au XXe siècle par le roi Merlin. À présent, vous allez... Oh là là, non. Bon, ben, alors, l'épisode de la cape et l'épée, c'est terminé. Tout de suite, ben, on retrouve la série H. Eh bien, mes chers petits communiants, pour fêter cette... mes chers petits communiants, pour fêter... Mes chers petits... Bon, attendez, qui renifle, là? Alors, excusez-moi, mais moi, je peux pas me concentrer s'il y a quelqu'un qui renifle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller, mes enfants. Vous arrangez tout ça, j'ai un mal de crâne. Je suis dans ma loge. Jean-Claude? Bah, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu pleures? C'est parce que je voulais avoir une âme. Ah ouais, c'est sûr, c'est con pour toi. Pourquoi je suis toujours exclu de votre groupe? Je suis gentil quand même.
Mais ouais, mais faut pas que tu sois triste, tu sais, parce que quand même, t'as de la chance d'être avec nous, même si on te repousse. Parce que tu vois, normalement, vu ton physique, tes petits cheveux en poil de derrière, tes yeux de taupe morte, ton ignoble ressemblance avec Stéphane Bern, en plus, tu pues. Alors, tu vois, normalement, on devrait même pas te laisser rentrer chez nous. Ça va, je t'ai bien réconforté? Ouais, merci. Oh non, Dark. Les garçons! Alors, Louis Jouvet, mais cette phrase magnifique, prends tout droit, c'est à droite. Eh bien, alors, mes petits communiants, allez, mettez-vous à genoux, car Dieu m'a ordonné de vous offrir des cadeaux qu'il a choisis lui-même. Ah oui? Bien, Majesté la reine, approche. Oui. Voilà, cadeau pour toi. J'ai eu un rouge à lèvres, regarde, j'ai eu un rouge à lèvres, t'es rouge à lèvres, j'ai eu un rouge à lèvres. Oh, c'est bon, c'est moi qui l'ai donné, je sais, ça va. Rouge à lèvres. Bien. Majesté le roi, approche. Tiens, voici le cadeau de Dieu. Oui, un avion sans ailes. Comme un avion sans aile. Attends, mais c'est pas un avion sans ailes, c'est une voiture télécommandée. Comme une voiture télécommandée. Mais attends, c'est ma voiture, elle est à moi. Mais si, c'est Mamie Jacotte qui me l'a donnée à ma fête. Mais enfin, on aurait jamais un traiteur, que dites-vous qu'avez-vous à gueuler de la sorte? Mais t'as pas le droit. Non mais t'as pas le droit. Non mais t'as pas le droit. Non mais c'est ma voiture. C'est moi qui te l'ai prêté au goûter de Grégoire. Meunier, ouais. T'as pas le droit de donner autrui ce qui était une truite. Mais que dites-vous, Honoré Janin? Traiteur, c'est un don de Dieu, il l'a acheté avec ses petits sous. Non, tu me la rends maintenant. Non, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Comme mon avion il a pas d'aile, il peut pas voler. Donne-le-moi. Non. Aïe oh! Il m'a frappé au mur. Non, bon, écoute-moi bien, tu vas me le payer. Alors, contre Honoré Janin, traiteur, je te condamne à mort par la mort pour avoir frappé au mur le roi Christophe Ier. Garde! Saisissez-vous de ce gnome ainsi que de ses grosses cuisses. T'as même pas de garde. De toute façon, il est pourri ton royaume, et puis toi aussi, t'es un roi pourri. Puis de toute façon, pourquoi c'est tout en toi qui fais le roi, là? Parce que rien du tout. C'est moi qui devrais faire le roi. Parce que moi, mon père, il est commissaire de police. Et que toi, ton père, il est inspecteur, c'est un larbin, ton père. Non, mon père, c'est pas un lapin! Non. Pas un lapin, un larbin. Ton père, c'est un larbin. Oui, c'est un larbin, mon père, c'est pas un lapin! Qu'est-ce qu'il est con. Oui! Bon, allez, viens ici, toi. Écoute, faut que je te parle. Tu sais très bien pourquoi c'est lui qui fait le roi. Pourquoi? Parce qu'il a un truc spécial. Sous mes bourses! Monte voir. Ça va, je peux pas lutter là. C'est bon, on fait l'appel au roi. Bien, par contre, je garde ma voiture. Ouais, qu'est-ce que tu me donnes en échange? T'as le droit d'aller te balader avec ma petite sœur dans le parc de la mairie demain après-midi. Laquelle de sœur? Celle qui est moche? Non, l'autre. L'autre, celle qui est un garçon? Non, ça c'est mon frère, l'autre. La grande qui est toujours à la maison, qui fait que baver? D'accord, ça marche. Ça marche. Eh bien, nous pouvons reprendre la cérémonie des cadeaux. Ça me va? Non. Dame Pachel, approche. Voilà pour toi. Ouah, Malabar. Il n'y a que le papier. Ah ouais, excuse. J'ai entendu qu'il y avait des cadeaux pour tout le monde, c'est ça? Alors quand j'ai su ça, moi j'ai su que c'était le plus beau jour de ma vie parce qu'à la maison, il n'y a jamais de cadeaux vu qu'on est trop pauvre. Enfin, quand je dis qu'on est trop pauvre, ça dépend des moments. Hein. Pour l'anniversaire de mon frère, on n'est jamais trop pauvre. Enfin, pour mon anniversaire, on est toujours trop pauvre, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que mon anniv, c'est tous les ans. Alors, je peux l'avoir, mon cadeau? Ah ouais, non mais le problème c'est moi j'ai rien pour toi. Ah bon? Mais non mais je déconne Pascal, évidemment que j'ai quelque chose, approche. Non, mais ça va pas. Mais qu'est-ce qui vous prend d'être cruel au point d'être méchant? Qu'est-ce qui vous a fait, cet être humain? C'est pas bien. Viens, Pascal, moi j'ai quelque chose pour toi. Tends tes mains. Le petit Pascal finira-t-il
par être admis comme ami par ses petits camarades? Ou sera-t-il persécuté à jamais à tel point qu'il finira par mettre fin à ses jours? Moi, je préfère la deuxième solution. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée. Bonsoir, Christophe et Michel, éleveurs de chiens racistes et racistes nous-mêmes. Nous voudrions savoir si cette grosse merde de La Cape et l'Épée est enfin terminée. C'est quoi La Cape et l'Épée? Et pourquoi tu dis ça, toi? Eh, c'est relou, là. Ça fait 10 ans que je te connais, t'es toujours relou comme ça, tu fais ça. J'ai jamais aimé sa tête. De toute manière, de quand je l'ai connu, après le choc pétrolier de 73, cet homme m'a toujours dégoûté. Cet homme au faciès désagréable, cet homme mi-homme, mi-poulet, mi-femme. Je te hais, je ne te respecte point. Toute ma vie sera un enfer, mais j'ai signé avec toi. Pour un single peut-être, mais on ne l'aura pas.